RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Daniel Oshida, le président du MEDEF-NC. Daniel Oshida, bonjour. Bonjour. De retour de Paris où vous avez mené plusieurs missions et vous avez notamment assisté à l'Assemblée Générale du MEDEF pour le renouvellement de son président puisque Pierre Gattaz arrivait au terme de ses mandats. C'est donc Geoffroy Roux de Bézieux qui a été élu président du MEDEF. C'est une élection qui vous satisfait ? Oui, tout à fait. D'abord, c'est un grand moment pour notre mouvement national, un moment fort, un mouvement de respiration démocratique, puisque là c'est une élection de président. Pierre Gattaz est arrivé au bout de son mandat, effectivement, au bout de 5 ans, et ne souhaitait pas se représenter. Vous savez, il restait 2 candidats, Geoffroy Roux de Bézieux, Alexandre Sobo. Les programmes étaient sensiblement identiques, sauf qu'il y a peut-être la manière, la personnalité. Voilà, je crois que Geoffroy Roux de Bézieux m'a peut-être paru un peu plus moderne, puisqu'il a insisté sur le numérique a intégré dans les entreprises, a fait une place peut-être plus importante aux femmes, pour avoir un peu plus de parité. Vous savez, on est encore dans le monde patronal, peut-être un monde d'hommes, un peu trop. Et donc voilà, ça s'est joué là-dessus. Donc, mais il n'y a pas de contestation possible. Geoffroy a été élu à 55% contre 45% pour Alexandre Sobo. Aujourd'hui, les élections sont terminées. Il faut se mettre au travail et repartir de l'avant. On a l'impression que ça marque quand même peut-être une sorte de changement de génération au sein du MEDEF. Tout à fait. Geoffroy Roux de Bézieux est un patron jeune qui a bien réussi, ancien rugbyman. Ça crée des proximités. Donc il ne peut être que bien. Et donc effectivement, il apparaît peut-être plus moderne. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, ce qui est important, c'est qu'il faut saluer quand même le travail de Pierre Gattaz, car Pierre Gattaz a mené un MEDEF de combat. Il avait en face de lui un gouvernement qui n'était pas tout à fait amical. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut transformer le MEDEF, il faut que le MEDEF devienne, je parle du MEDEF national, et c'est pareil pour nous, devienne un MEDEF de proposition plutôt, puisque il nous semble que le nouveau gouvernement est plus apte à écouter les entreprises et plus apte à faire des réformes en faveur des entreprises. Est-ce qu'éventuellement Geoffroy Roux de Bézieux pourrait venir en Calédonie ? Est-ce que vous l'avez invité ou est-ce que vous allez le faire ? Nous allons le faire et nous sommes en train d'y penser, et je pense que pour pouvoir le faire venir, parce que c'est quelqu'un de très occupé évidemment, il va falloir qu'on s'allie avec la Polynésie française pour lui préparer, concocter un petit tour Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. Alors Daniel Oshida, il y a quelques jours, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a étudié son budget supplémentaire. À cette occasion, on a entendu un certain nombre de membres du gouvernement dire que les finances allaient bien et que l'économie repartait. Et puis, patatras, le MEDEF communique en disant non, il y a pas on n'est pas dans le vert, on n'est pas dans l'orange, on est toujours dans le rouge. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ceux qui vivent au quotidien la réalité des entreprises et donc la réalité de l'économie calédonienne, c'est nous, les chefs d'entreprise. Et donc on ne peut pas laisser dire que tout va bien ou alors qu'il y ait des signes encourageants de reprise, alors que tous les indicateurs, quasiment tous les indicateurs sont au rouge. Je veux faire une petite remarque. Je voudrais dire, contrairement aux élus, aux politiques, nous, on n'attend pas des élections. On n'est pas électoraliste. On est là pour dire la vérité. Ce qu'on observe sur le terrain, ce qu'on observe sur l'économie. Donc, le constat que le MEDEF fait est un constat factuel. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie a un taux d'endettement plafond, donc les marges de manœuvre pour les investissements, pour emprunter, sont quasiment nuls. Les investissements publics, évidemment, on essaie de les conserver au prix d'emprunt. On vient de voir que la Calédonie a eu du mal à emprunter, donc plus ça va aller, plus... Ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué. Les investissements privés, évidemment, il y a un attentisme, les investissements sont en panne, donc avec tout, c'est factuel, donc toutes ces choses que l'on ressent, le secteur du BTP, que je connais quand même, aujourd'hui le secteur du BTP est quasiment sinistré, donc on ne peut pas dire que tout va bien. Et vous pensez qu'il y a on va dire des propos un peu électoralistes déjà sur ce genre de sujet ? Moi, c'est pas mon propos, chacun fait ce qu'il veut, les politiques font leur métier, moi, et nous au MEDEF, plus particulièrement, nous sommes là pour dire la vérité, ce qu'on ressent. Parce que, encore une fois, l'économie va bien quand les entreprises vont bien.
Et qui est mieux placé pour parler des entreprises que les chefs d'entreprise? Qui connaît les entreprises? Les chefs d'entreprise. Je pense que chez les politiques, peu de politiques ont géré des entreprises, et donc on est bien placé. Et je lance un appel d'ailleurs pour que les politiques nous écoutent, nous prennent pas en ennemis. On est là pour dire ce qui se passe, on est là pour leur faire des propositions, et il faut qu'à un moment donné ils nous écoutent. Daniel Ocheda, parmi les adhérents du MEDEF, aujourd'hui, il y a des entreprises en difficulté régulièrement qui viennent vous voir en disant « j'arrive pas à m'en sortir ». Mais bien sûr, c'est le quotidien. Vous avez des entreprises qui sont en difficulté, certaines sont en dépôt de bilan, d'autres ont des difficultés de trésorerie. On a des problèmes, un problème général de trésorerie en ce moment sur les entreprises, et tout le monde s'en plaint. Hier, vous avez, à votre retour de Paris, présidé un comité directeur du MEDEF. Vous avez abordé la question des comptes sociaux et notamment du RUAM. On sait qu'il y a une grosse inquiétude et on voit que c'est un chantier qui finalement a beaucoup de mal à avancer. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant ? Je crois qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, on a fait venir des experts métropolitains pour nous dire que le RUAM allait mal. On le savait quand même. J'exagère un peu, je salue quand même leur travail. Mais Ils ont fait des propositions sur la gouvernance et l'organisation du système de santé. Exactement. Au passage, je note que plusieurs de leurs propositions ont été faites de longue date par le MEDEF. Mais encore une fois, comme je le dis, nul n'est prophète dans son pays. Mais ce rapport IGAS, même si tout le monde le salue, même si on est d'accord à 90% sur ce qu'il dit, ce rapport, il ne règle pas le problème du RUAM, qui est un problème immédiat de financement. Et aujourd'hui, on ne peut qu'adhérer avec l'intersyndicale sur le fait que il faut absolument que cette délibération cadre qu'on veut faire passer ne passe pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si le RUAM est en difficulté, c'est qu'on lui a supprimé des financements. On n'a pas beaucoup de temps pour développer, mais à une époque... On se souvient que ça a fait beaucoup parler, oui. Absolument. 14 milliards notamment. Là. On lui a supprimé des financements via l'agence sanitaire sociale, et donc le RUAM a été privé de ce financement. Ces financements ont servi, entre autres, à financer les régimes qui avaient été votés, de solidarité qui avaient été votés, qui étaient non financés. Vous vous en rappelez. Donc, le régime minimum retraite, minimum vieillesse, handicap, etc. Donc, aujourd'hui, la petite musique qui consiste à vouloir faire croire que le RUAM est en difficulté parce que les partenaires sociaux qui ont toujours géré ce régime le gèrent mal, c'est inacceptable pour nous. Et on veut être écouté. Ça fait depuis 1961 qu'on gère tous ces régimes de protection sociale. On veut, avant que les politiques s'emparent du sujet, on veut être entendus, les partenaires sociaux, parce qu'on a beaucoup de choses à leur dire. Et là, vous êtes à peu près sur la même ligne que les syndicats de salariés, que la plupart des syndicats de salariés. Puis là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on veut éliminer de la protection sociale les corps intermédiaires. Ça, c'est inacceptable pour nous. Je veux dire, on peut réorganiser le management, la gouvernance. On est d'accord sur un certain nombre de sujets, mais on ne peut pas éliminer les partenaires sociaux, car les cotisations, je vous rappelle que la protection sociale est financée à 80% par les cotisations sociales, et les cotisations sociales, c'est bien les partenaires sociaux qui les payent. Est-ce qu'il faut continuer d'avancer dans la mise en œuvre du plan Docamo avec tout ce que vous venez de nous dire sur les régimes sociaux ? Mais toutes ces mesures sont des mesures à moyen terme et à long terme qui ne produiront pas d'effet immédiat. Aujourd'hui, on a un problème de financement du RUAM. Le RUAM est quasiment en cessation de paiement. Et cette cessation de paiement du RUAM met le bazar dans l'économie. Tout le monde est impacté dans l'économie, les sociétés qui travaillent pour le RUAM, les sociétés qui travaillent pour les hôpitaux, etc. Tout le monde est impacté. Donc aujourd'hui, il y a urgence à trouver un financement pour renflouer le RUAM. Et ça, c'est la responsabilité des élus, ou vous allez faire des propositions, de nouvelles propositions Ça, c'est la responsabilité des élus, et je crains qu'avec cette période électorale qui vient en 2019, les élus ne prennent pas leurs responsabilités. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut que tous les élus se mettent d'accord, qu'il y ait unanimité là-dessus pour dire on n'a pas d'autre choix que de trouver de nouvelles recettes pour financer ce RUAM, tout en gardant les mesures de maîtrise des dépenses de santé, bien sûr, mais ces maîtrises de dépenses de santé ne suffiront pas. Il faut trouver de nouvelles recettes, et pour trouver de nouvelles recettes,
comme nous, on l'a déjà dit, la ligne rouge, c'est pas d'augmentation de cotisation sociale parce qu'on estime que le coût de travail est déjà trop important ici, en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est quoi? C'est des nouvelles taxes, c'est des nouveaux impôts. Mais là, il faut du courage politique pour les voter. Daniel Ochida, on sait que le gouvernement a lancé enfin le travail sur la question de la représentativité patronale. Il y a une guéguerre, on va le dire, entre le MEDEF et la CPME, notamment sur les représentations au sein des organismes paritaires. Qu'est-ce que vous attendez de ce travail? Qu'il aboutisse rapidement et que les règles soient enfin définies clairement? Tout à fait, de la même manière que les syndicats de salariés, qu'on ait des règles claires et précises. Mais je note au passage que je ne vois pas comment ces travaux pourront se dispenser des résultats judiciaires qu'on a eu du tribunal. On a eu 4 victoires judiciaires au tribunal qui ont conforté la première tribunal place. Administratif. Voilà, sur le plan administratif, qui ont conforté la première place du MEDEF. Moi, je dis tout simplement, ne réinventons pas l'eau tiède. Il y a un texte, vous savez, qui est issu d'un accord du MEDEF national, de la CPME nationale et de l'UDP national, qui a été voté en France. Aujourd'hui, inspirons-nous de ce texte, parce que c'était la même guéguerre, faut pas croire, au plan national. En gros, il y a deux manières de compter. Soit on compte le nombre d'adhérents, soit on compte le nombre de salariés que représente l'ensemble des adhérents. C'est l'idée du texte. Il y a deux manières, en fonction de la nomination dans les institutions, en fonction des institutions que l'on veut privilégier. Vous avez effectivement, soit vous comptez le nombre d'entreprises, ou soit le nombre de salariés que représentent ces entreprises. Il est évident que, je prends l'exemple de la CAFAT, qui vit de cotisations sociales, c'est le nombre de salariés qui va compter. Le FSH, pareil. Dans des instances de dialogue telles que le CDS, on pourrait aménager, on pourrait prendre le nombre d'entreprises et ça nous gênerait pas. Mais je pense qu'il faut absolument partir de ce texte métropolitain et puis c'est une bonne base et puis l'adapter à notre pays et je pense que c'est un problème qui peut être vite réglé à condition que tout le monde y mette de la bonne volonté. Vite réglé avant la fin de l'année par exemple? On espère. Merci beaucoup Daniel Ochida d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie Jean-François.